Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Charpentier, je suis enseignante à l'UFR-SLHS et au CTU. Et je suis dans une situation un peu particulière parce que je suis professeur certifié en poste à l'université. Donc j'ai des charges d'enseignement, mais également j'ai commencé une thèse. Et donc, j'assume sur mon temps libre, sur mon temps personnel. Alors, c'est de ce travail de recherche que je voulais vous parler ce matin. Ce travail porte sur l'animal exemplaire dans les fables d'Ésope. Alors, cette thématique implique notamment de travailler, bien sûr, en histoire ancienne, mais également dans d'autres champs de la recherche. Par exemple, en anthropozoologie, en éthologie, et de croiser ces différentes approches. La difficulté étant que ce corpus de textes, les fables d'Ésope, ont souvent été utilisés et sont souvent utilisés dans toutes les recherches qui parlent des animaux comme illustration. Et le travail que j'ai entrepris vise justement à démontrer que dans ces textes, les animaux peuvent être des animaux véritables et de ce fait, et à certaines conditions, sont constitués en animaux exemplaires. Tout mon travail de recherche portant justement sur la manière dont on passe d'un animal ordinaire à un animal exemplaire. Et pour démontrer cet aspect-là, j'ai déterminé 3 thématiques qui apparaissent de manière importante: la prédation, la peur et la vision, qui sont, dans les 3 cas, des éléments très importants dans le cadre animal. Bien évidemment, cette recherche se situe aussi dans toutes les perspectives actuelles sur l'histoire des animaux, c'est-à-dire avec cette idée qu'il s'agit non pas seulement d'avoir une vision humaine des animaux, mais essayer plutôt de comprendre aussi, du point de vue animal, qu'est-ce que ces situations montrent. Par exemple, si on prend la prédation, eh bien évidemment, il s'agit d'un élément qui est caractéristique aux animaux et à certains animaux, les uns étant des prédateurs, les autres étant des proies. Comment, dans le texte ésopique, cette situation est rendue de manière réaliste et comment est-ce qu'on peut, à tant de siècles de distance, comprendre qu'il s'agit véritablement d'une situation réaliste. Donc, tout l'enjeu est justement d'arriver à utiliser en même temps les données qui sont des données textuelles, c'est-à-dire toute une analyse du vocabulaire, en le resituant dans un contexte historique précis, contexte historique qui va évidemment permettre de savoir, ou plus exactement de comprendre comment l'animal était considéré et ce qui peut du coup être mis en relation avec cette recherche sur l'animal. Évidemment, comme je vous le disais, ce travail nécessite d'être dans plusieurs champs de recherche. C'est pour cette raison qu'il m'arrive de publier et de participer à des colloques qui ont pour thématique, par exemple, la prédation, mais aussi la question de la représentation du territoire. Donc vous voyez qu'ils sont des éléments qui peuvent être complémentaires, même si, en apparence, peut-être quelquefois éloignés de mon champ de recherche principal, à savoir l'histoire grecque dans l'Antiquité. Donc, par rapport à la question du laboratoire, j'interviens dans 2 axes principaux. L'axe 2, d'une part, qui constitue l'essentiel de mes interventions, mais je ne m'interdis pas non plus de travailler quelquefois sur l'esclavage, toujours en essayant de partir de ce corpus que maintenant je connais assez bien, à savoir le corpus ésopique, qui permet de donner une vision
de l'esclavage, de la question de la soumission à l'esclavage, de la perspective de l'esclavage pour les animaux qui est du coup particulière.